Salut, c'est John. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux d'échanger avec toi par ce moyen de communication. Au moment où j'enregistre cette vidéo, je suis aux Seychelles, une belle destination. C'est la première fois que je viens ici. Je me présente, je m'appelle John. J'aide les auteurs et les écrivains à se libérer des contraintes techniques pour fabriquer, publier et vendre plus de livres. Et j'ai des collaborateurs. J'ai créé un pool de collaborateurs à Madagascar. De ce fait, sur notre Open Space, nous avons une partie centre d'appel téléphonique, call center. Donc nous, on gère des appels entrants et appels sortants depuis 2016, un peu plus depuis 2019. De ce fait, j'ai mis en place différents services grand public sur la plateforme ComeUp, donc anciennement qui s'appelait 5 euros. Donc je propose des services d'appels entrants et d'appels sortants pour les chefs d'entreprise français, les entreprises françaises, et on a différents services, qu'il s'agit de créer le script téléphonique, qu'il s'agit de créer le fichier de prospection ou de réaliser les appels. Alors, je vais essayer de te présenter plusieurs éléments dans ce spectre et on va se baser sur un outil qui s'appelle LinkedIn Sales Navigator qui permet de recueillir des données. Alors, le problème quand on est chef d'entreprise ou entrepreneur, c'est qu'on est confronté au souci de recueillir des données et des adresses pour nos activités de prospection. Donc là, on a délégué le fichier de prospection. Souvent, on va le faire manuellement et ça peut être assez laborieux, voire chronophage. Il faut souvent passer des longues heures pour chercher les informations sur les réseaux sociaux, les annuaires ou ce genre de choses. Et ça ralentit quand même assez considérablement le processus de prospection. Donc, et ça arrive aussi qu'on manque d'informations, c'est-à-dire que à force de collecter manuellement, il est difficile d'avoir toutes les données et garantir que ce soit exact, etc. Des fois, on peut arriver à un moment où on ne trouve pas les informations, où les informations sont fausses, etc. Donc, ça nous fait perdre du temps, ça nous demande beaucoup d'efforts, c'est vraiment casse-gueule. Et puis, quelquefois, en interne, on n'a pas les ressources disponibles pour ça. Nous, on a déjà assez de boulot à faire en tant que chef d'entreprise et entrepreneur. Mobiliser une secrétaire ou un collaborateur à aller chercher des données sur un annuaire ou ce genre de choses, déjà, des fois, il n'a pas envie de le faire, il s'essouffle. Pour eux, des fois, c'est un peu pas décrédibilisant, mais c'est pas valorisant pour eux. La nouvelle génération, des fois, ils veulent plus le faire, et même les anciennes générations. Et puis, on ne veut pas payer quelqu'un, déjà on leur paye 1800 euros brut, on ne veut pas leur payer pour ce genre de choses. Si on peut trouver des petites mains et des prestataires qui font ça, c'est mieux. Et puis l'autre souci aussi qu'on peut rencontrer, c'est difficile de cibler. Voilà. Des fois, on a besoin des critères de ciblage assez précis et c'est difficile d'aller chercher au niveau de la localisation géographique, la taille de l'entreprise, etc. Et puis, il faut du temps aussi. Il faut savoir où aller chercher l'information, etc. Donc tout ça, ça peut nous compliquer un petit peu la tâche. Alors, je vais vous montrer la base. Hein. Donc, vous pouvez aller chercher des informations sur société.com. Vous faites une recherche avancée ici. Je vous conseille de vous créer un compte. Vous allez pouvoir chercher donc par code APE. Ça, c'est super important et par département. Déjà par code APE et par département, vous aurez de quoi faire. Je vais vous montrer un exemple de données, comment répartir les données. J'ai carrément pris un dossier client pour que vous le voyez. Là, on doit cibler des entreprises mécano, soudure, machines, industrielles, etc. Donc, on va mettre en place les codes APE, les adresses, les codes postaux. Là, le client a souhaité qu'on cherche dans des codes postaux très spécifiques. Donc, c'est simple, hein, on va chercher le nom de l'entreprise, le code APE, l'adresse, le code postal, la ville, nom du dirigeant, etc. Et puis, les informations facultatives, email, site internet, page contact, etc. Ça, c'est super important parce que c'est avec ça ensuite que vous allez pouvoir contacter le client. Donc, nous, on va créer ce fichier pour vous, on va le modéliser et on va aller simplement chercher l'information. Alors, bien entendu, on va chercher avec ce genre d'outils. Hein, je vais vous montrer, on va essayer de faire une petite démonstration ensemble. On va chercher dans le département 02. Voilà. Et on va obtenir à peu près ce genre de choses. Le problème quand on arrive à ce niveau, c'est que par exemple, vous avez, là il y a 101 entreprises. Il va falloir ouvrir chaque fichier pour voir si ça correspond à votre cible.
Par exemple, vous voulez cibler les entreprises qui ont en 10 et 25 salariés, ou plus de 25 salariés. Ou vous ne voulez pas cibler les entreprises qui réalisent moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires, moins de 200 000 euros de chiffre d'affaires. Vous voulez cibler une entreprise qui génère, par exemple, à partir de 1 million ou 2 millions de chiffre d'affaires. On va faire attention aux entreprises qui sont déjà fermées, par exemple, ne pas les inclure dans le fichier. Et puis à partir de ça, on va voir que là, elle est radiée et en cessation, donc on ne va pas la mettre. Et on voit que cette société est dirigée par une autre société qui s'appelle Sopima, par exemple. Donc si on tombe sur le nom d'un dirigeant, on va essayer d'aller voir qui est ce dirigeant pour pouvoir le mettre dans la base de données, etc. etc. Donc ça, c'est la méthode manuelle très simple qu'on utilise. Il faut savoir que c'est très long. Donc moi, j'ai des garçons et des filles qui font ça pendant 1 mois et demi, par exemple. Et puis, vous avez une autre solution qui est couplée à un outil que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Wallaxy, que je vous encourage à souscrire. C'est à peu près 100 € la licence. Et vous avez un autre outil qui s'appelle Sales Navigator. C'est aussi à peu près 100 € la licence, donc ça fait 200 € à peu près. Vous pouvez combiner les deux et les deux ne sont pas liés ensemble. Si on part sur le système de mécano-soudure, par exemple, on veut cibler des décideurs économiques. Donc, je vais sélectionner mécano-soudure. Je vais sélectionner PDG, propriétaire et directeur ici. Je peux sélectionner une multitude de tâches. Et là, j'ai une trentaine de résultats. J'ai ciblé, bien entendu, dans la zone géographique que je cherchais tout à l'heure. Voilà, les Hauts-de-France, c'est cette zone qui m'intéresse. À partir de cette recherche, je peux bien entendu exporter, voilà, je vais créer mécano-soudure. Je vais le faire là, tout de suite. Mécano-soudure dans le 02, dans les Hauts-de-France plutôt. Je crois qu'il y a un S, hein. Vous m'excuserez. Voilà. Là, il y a une trentaine de résultats, je mets 50 maximum. Et voilà, mon robot va extraire l'outil et cet après-midi ou dans quelques heures, j'aurai une liste d'interlocuteurs. Je vais demander à ma collaboratrice à ce moment, alors je vais vous montrer quelques prospects que j'avais déjà générés. Et je demande à une collaboratrice d'aller vérifier un par un les informations et les rentrer dans un fichier Excel. Là, vous avez vu, par exemple, j'ai déjà commencé à faire un tri dans tout ce qui est éditeur jeunesse. Donc, je dois aller vérifier qui est Véronique, Anaïs, etc., etc. Alors, les amis, vous savez, ça prend énormément de temps. Vous avez des prestataires aussi qui proposent maintenant de faire du scrapping. Ils sont très bons. Il faut échanger avec eux. Il faut cibler votre demande. Certains, vous allez vouloir chercher des données sur le Bon Coin, d'autres sur Google Maps, d'autres dans des annuaires, etc. Moi, j'ai déjà échangé avec la majorité de ces interlocuteurs, puisqu'il nous arrive de travailler avec eux, surtout quand on est pressé, et ça dépend encore des tâches. Dans la majorité des cas, je préfère faire un interne parce que ma marge est plus intéressante. Au niveau qualité, je suis plus convaincu et sûr que le résultat est bon. Et puis parce que j'ai les ressources en interne. Voilà, mais moi j'ai déjà échangé avec presque tous ces interlocuteurs et ils sont bons. Thomas, lui, il est bon, il est assez bon. Voilà, je vous ai expliqué l'ensemble des éléments. Donc ça, c'est bon pour aller chercher de l'information, aller chercher des données pour pouvoir ensuite générer votre fichier de prospection et prospecter. J'ai oublié de vous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'est LinkedIn Sales. Bon, c'est une plateforme qui est connue, c'est un outil qui est connu. Il y a la plateforme LinkedIn et l'activité LinkedIn Sales Navigator. En fait, c'est un service de scrapping de données. Ça permet d'automatiser le processus de collecte de données et ça extrait les données dans LinkedIn. Ça va chercher les profils, les informations de contact, etc., etc. Ça permet de gagner du temps. C'est très précis, ça vous génère des leads tout de suite. Et au niveau, lorsque l'outil va scruter les données, vous avez des informations qui sont plus précises stratégiquement. Voilà, des informations plus fines. C'est un bon outil. Il y a aussi Phantom Buster que j'ai testé aussi sans plus. Voilà, Phantom Buster, je vais essayer de vous montrer ça. Et vous avez plein d'autres outils. Vous avez des gars qui font du codage en Python, en PHP, MySQL, qui savent aussi aller chercher des données. À un moment donné, il faut que vous ayez une approche humaine. Donc, il y a une approche automatisée, robotisée, etc. Mais vous devez avoir une approche humaine. Moi, j'ai 10 collaborateurs au bureau. Ils font différentes tâches et ils vont intervenir sur ces éléments.
et je suis l'un des seuls en toute modestie et sans ego à pouvoir bien modéliser les données. Par exemple, là, ce client veut une centaine d'adresses de prospects dans un domaine précis. Je vais ventiler par code APE et par département. On ne va pas, par exemple, faire un fichier uniquement avec le 02 ou le 60 ou le 62 ou le département 80. Il s'agit de maximiser le retour sur investissement et d'augmenter le retour sur investissement possible. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je reste à votre disposition. Je suis un gars sérieux. Mon équipe, je les ai formés. Je suis avec eux. Je retourne avec eux dans moins de 45 jours. On travaille tous les jours, du lundi au samedi. Le week-end, on se repose un petit peu. J'ai des bons scores sur cette plateforme ComeUp. 1073 commandes livrées, uniquement 6 commandes avec un avis négatif. Ça fait 99,97%. Qui je suis? J'ai 42 ans, je suis né en 81, j'ai fait mes études à Rennes, en Bretagne, en France, et je suis dans l'océan Indien. J'ai cet avantage d'être très proche de Madagascar où le coût de la main-d'œuvre est complètement différent de ce que fait l'Europe. Et des fois, quand on veut aller percer loin, vite, et surtout toujours aller chercher cette réduction de coûts ou augmentation de la marge, on est contraint d'aller déléguer dans des pays où les conditions sociales ou les conditions de développement sont beaucoup plus avantageuses pour nous en tout cas. Bon, dit comme ça, je sais que ça fait un peu bizarre. Pour me contacter, donc, tu vas directement sur dans les liens qui sont en description de la vidéo, et puis tu cliques ici sur contacter et on pourra échanger sur ton besoin spécifique. Quand tu échangeras avec moi, il faut que tu sois très précis. Indique-moi le maximum d'informations. Beaucoup d'entre vous sont dans la confidentialité de ce que vous allez faire derrière. J'ai besoin de savoir ce que vous allez faire. Si je dois cibler des entreprises qui font 2 millions d'euros de chiffre d'affaires plutôt dans l'industrie, la fabrication de machines, j'ai besoin de savoir si vous allez lui proposer une prestation de nettoyage industriel pour son usine ou plutôt lui vendre des puces RFID. Vous comprenez, c'est pas la même chose. Ou si vous allez lui proposer un service de chasseur de tête pour toute la partie ressources humaines. Je recruterai pas, je chercherai pas les mêmes données, les mêmes informations. Et quand j'arriverai ici, entre s'adresser au directeur industriel ou le cofondateur ou la directrice de ressources humaines, c'est pas la même chose. Merci de m'avoir suivi. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses et je te dis à tout de suite pour qu'on échange ensemble. Il y aura une petite fenêtre de chat qui va s'ouvrir ici quand tu vas cliquer sur contacter et on pourra échanger en temps réel. Que la force soit avec toi.